Bonjour et bienvenue dans votre amélioration physique avec le Burn Time. Je suis Ossine, coach et expert en optimisation corporelle, le fondateur de cet accompagnement et c'est moi qui vais vous accompagner pendant ces 8 prochaines semaines. Donc ne perdons plus un seul instant et commençons tout de suite votre transformation physique. Les techniques et approches du Burn Time. Comme vous l'avez lu ou entendu plusieurs fois, le Burn Time est exclusivement conçu pour maximiser la perte de graisse. Et pour ça, on va utiliser des approches sportives qui sont spécifiques à la libération et utilisation des corps gras comme énergie. Voici donc un aperçu de comment ces approches se décomposent. Approche numéro 1, favoriser un maximum de muscles et surtout les plus grands d'entre eux pour majorer les dépenses énergétiques à l'effort comme au repos. Approche numéro 2, favoriser une circulation sanguine la plus importante possible pour faciliter la combustion des graisses. Approche numéro 3, maximiser votre métabolisme de base pour brûler plus de calories sur une journée. Approche numéro 4, engendrer des afterburn effects. C'est une réaction physiologique que l'on peut provoquer après un certain type d'effort et qui vous fait continuer à brûler des calories après l'arrêt de l'activité. Approche numéro 5, utiliser le manque d'oxygène pour réduire au maximum les réserves de glucose, c'est-à-dire le sucre, et ainsi faciliter la libération des graisses. Approche numéro 6, utiliser l'oxygène et une fréquence cardiaque de manière appropriée pour brûler majoritairement du gras pendant l'effort. Donc comme vous le voyez, il y a plusieurs notions à mettre en place, mais malheureusement tout ça n'est pas faisable en même temps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Burn Time est composé d'une partie de renforcement musculaire et d'une autre d'activité cardiovasculaire avec des exercices et intensités qui répondent minutieusement à toutes ces approches. Et c'est seulement grâce à ces combinaisons que vous allez pouvoir obtenir tous les bénéfices pour accélérer la combustion des graisses. Et pour cela, les 8 semaines du Burn Time vous permettent une initiation progressive qui se divise en 3 périodes. La première, le Burn 9 qui dure 2 semaines. La deuxième, le Burn 12 qui dure également 2 semaines. Et la troisième et dernière période, celle qui amène le plus de résultats, le Burn 20 pour les 4 dernières semaines. Sur chacune de ces périodes, votre pratique évolue et vous avec. Et à chaque fois que l'une d'entre elles débute, vous avez accès à une nouvelle vidéo tuto et un coaching audio pour vous accompagner sur vos sessions. Le Burn Time en pratique. Pour faire simple, le Burn Time est un cycle de 3 jours. Le premier jour est composé de renforcement musculaire en circuit training, c'est là où vous allez former votre moteur à la perte de poids, c'est-à-dire former vos muscles à utiliser le plus d'énergie possible, et pour cela vous aurez ici des combinaisons d'exercices faisant participer un maximum de muscles en même temps et qui seront soumis à des temps et intensités minutieusement choisis pour maximiser vos dépenses. Le deuxième jour est composé d'activités cardiovasculaires. C'est là où vous allez utiliser votre moteur à la perte de poids et que vous allez tirer une grande partie des avantages du jour 1. En plus clair, les adaptations musculaires engendrées par les circuits training vous permettront ici d'orienter majoritairement vos dépenses sur la graisse corporelle. Ceci sera permis par une intensité et un temps bien précis lors d'un effort d'aérobie, c'est-à-dire une activité qui permet l'utilisation d'oxygène par les muscles. Et pour terminer, le troisième jour qui clôture obligatoirement tout cycle. Celui-ci est spécialement institué pour optimiser les adaptations physiologiques à l'effort et permettre une récupération physique nécessaire pour perdre de plus en plus de gras. Ici, le repos fait partie intégrante de votre programmation et il est indispensable pour assurer les effets des cycles suivants. Donc ce cycle de 3 jours est à répéter 2 fois par semaine. D'ailleurs, pour une planification optimale, vous avez quelques exemples sur votre plan de programmation. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil pour utiliser au mieux le Burn Time dans votre emploi du temps. Exercice et mouvement du Burn Time. Le Burn Time doit être le plus simple et efficace possible et cela en un minimum de temps. C'est la raison pour laquelle il a été conçu sur les 20% d'approches et techniques qui apportent plus de 80% des résultats. Vous aurez donc ici que les exercices les plus efficients et volontairement à un nombre réduit. C'est ce qui vous permettra d'assurer à 100% votre progression avec une parfaite maîtrise des mouvements. Donc oubliez les routines sportives de fantaisie avec de nouveaux exercices toutes les semaines parce qu'avec ce genre de choses, il n'y a rien de mieux pour contrer votre progression. Et pour éviter tout ça, vous allez devoir donc maîtriser 5 mouvements par évolution sur la partie circuit training. Alors je le rappelle rapidement, le Burn Time vous permet d'évoluer de 2 manières. La première qui s'appelle Bodyweight Evolution, c'est-à-dire une progression uniquement faite avec des exercices au poids du corps. Et la deuxième qui s'appelle Supercharge Evolution, où la majorité des exercices sont effectués avec une charge additionnelle. Donc comme je le disais, 5 mouvements par évolution que je vais détailler ici. Et je vais commencer par les 5 exercices du Burn Time Bodyweight Evolution.
Les thrusters. Ce mouvement polyarticulaire sollicite les épaules, les muscles du dos, les fessiers, les ischio-jambiers et les quadriceps. Pour la position de départ, tenez-vous debout bien droit en ayant les pieds un peu plus larges que le bassin et les mains au niveau des oreilles avec les coudes fléchis et tirés vers l'arrière. Sur cette position, pensez également à contracter volontairement les muscles du dos pour avoir les omoplates serrées. Pour faire le mouvement, fléchissez sur les jambes pour exécuter un squat en inspirant profondément et en gardant autant que possible les coudes tirés vers l'arrière. Par la suite, poussez sur les jambes en expirant pour revenir en position de départ et finissez votre mouvement par une extension de bras jusqu'à joindre les deux mains au-dessus de la tête. Attention, sur cet exercice, ne pas arrondir le dos et ne pas laisser les genoux aller trop vers l'avant sur la flexion. Les push-ups. Ce mouvement polyarticulaire sollicite les pectoraux, les épaules, les triceps et les muscles qui s'attachent sur les côtes. Pour la position de départ, mettez-vous en appui sur les genoux en pensant à mettre un support en dessous et en appuyez également sur les mains avec la largeur plus importante que les épaules. Pensez aussi à rentrer le ventre et serrer les abdos volontairement et cela durant tout l'exercice. Pour faire le mouvement, fléchissez les bras en inspirant jusqu'à poser la poitrine au sol et par la suite, repoussez le sol en expirant jusqu'à avoir une extension complète des bras. Attention, sur cet exercice, ne pas creuser le bas du dos et ne pas causer une hyperextension de vos bras lorsque vous revenez en position de départ. De plus, ne gardez pas les muscles sous tension en oubliant de correctement reposer la poitrine au sol sur chaque répétition. Les lunges. Ce mouvement polyarticulaire sollicite les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers et les muscles inférieurs de la jambe. Pour la position de départ, tenez-vous debout bien droit en ayant les pieds parallèles à la largeur du bassin et les bras le long du corps prêts à être mobilisés. Pour faire le mouvement, inspirez et faites un grand pas vers l'avant avec la jambe droite en fléchissant les deux jambes en même temps. Pendant la flexion, pensez à avoir de bons appuis en ayant le talon de la jambe avant et la pointe de pied de la jambe arrière correctement ancrés dans le sol. Par la suite, expirez et poussez sur la jambe avant pour revenir en position de départ et reprenez l'intégralité de ce protocole sur la jambe gauche. Sur cet exercice, ne pas laisser le genou avant dépasser la pointe de pied sur la flexion. De plus, veillez également à ne pas perdre l'équilibre en ayant des appuis moins larges que votre bassin. Le Superman. Ce mouvement sollicite les épaules, les muscles du dos et les fessiers. Pour la position de départ, allongez-vous sur le ventre en ayant les bras tendus devant vous, dans l'alignement de votre corps et avec la tête rentrée entre les épaules. Pour exécuter le mouvement, inspirez profondément en décollant les bras et la poitrine du sol jusqu'à obtenir la contraction maximale des muscles du dos. Par la suite, expirez et contrôlez votre descente pour revenir en position de départ. Attention, sur cet exercice, si une gêne se fait sentir sur l'extension du buste, n'insistez pas avec de grandes amplitudes. Réduisez plutôt celle-ci pour effacer la gêne tout en permettant la contraction musculaire. Le gainage. Cet exercice sollicite les muscles abdominaux tels que le grand droit, le transverse et les obliques. Il sollicite aussi les muscles lombaires et les épaules. Pour ce mouvement, vous devez être en position statique en appui sur les coudes et les pointes de pied, tout en gardant le ventre rentré et le dos légèrement arrondi. Pendant l'exécution, adoptez une respiration lente et profonde, tout en essayant de répartir le poids du corps entre les coudes et les pointes de pied. Si cette position vous paraît trop difficile, vous pouvez ici faire cet exercice sur les genoux. En revanche, une fois que les premiers progrès sont acquis, essayez de revenir au mouvement initial pour un maximum de résultats. Attention sur cet exercice, ne pas creuser le bas du dos ou redescendre le bassin plus bas que les épaules. Et on passe aux 5 exercices du Burn Time Supercharge Evolution. Les thrusters. Ce mouvement polyarticulaire sollicite les épaules, les triceps, les muscles du dos, les fessiers, les ischio-jambiers et les quadriceps. Pour la position de départ, tenez-vous debout bien droit en ayant les pieds un peu plus larges que le bassin et les haltères au niveau des épaules. Sur cette position, poussez également et au maximum les épaules vers l'arrière en faisant ressortir la poitrine. Pour faire correctement le mouvement, inspirez profondément en fléchissant sur les jambes pour exécuter un squat en poussant au maximum les fessiers vers l'arrière. Par la suite, poussez sur les jambes en expirant pour revenir en position de départ et finissez votre mouvement par une extension de bras jusqu'à avoir les haltères au-dessus de la tête. Attention, sur cet exercice, ne pas arrondir le dos et ne pas laisser les genoux aller trop loin vers l'avant sur la flexion. Les push-ups.
Ce mouvement polyarticulaire sollicite les pectoraux, les épaules, les triceps et les muscles qui s'attachent sur les côtes. Pour la position de départ, mettez-vous en appui sur les pointes de pied et sur les mains avec la largeur plus importante que les épaules. Pensez aussi à rentrer le ventre et serrer les abdos volontairement, et cela durant tout l'exercice. Pour faire le mouvement, fléchissez les bras en inspirant jusqu'à poser la poitrine au sol et par la suite, repoussez le sol en expirant jusqu'à avoir une extension complète des bras. Attention sur cet exercice, ne pas creuser le bas du dos et ne pas causer une hyperextension de vos bras lorsque vous revenez en position de départ. De plus, ne gardez pas les muscles sous tension en oubliant de correctement reposer la poitrine au sol sur chaque répétition. Les shoulder hold walk. Ces mouvements polyarticulaires sollicitent les épaules, les biceps, les fessiers, les ischio-jambiers, les quadriceps et les muscles inférieurs de la jambe. Pour la position de départ, tenez-vous debout bien droit en ayant les pieds parallèles à la largeur du bassin et les bras le long du corps en tenant les haltères de chaque côté. Pour exécuter ce mouvement, tout en même temps, inspirez et ramenez les haltères au niveau des épaules et faites un grand pas vers l'avant avec la jambe droite en fléchissant sur les deux jambes. Pendant la flexion, pensez également avoir de bons appuis en ayant le talon de la jambe avant et la pointe de pied de la jambe arrière correctement ancrés dans le sol. Par la suite, expirez, poussez sur la jambe avant pour revenir en position de départ avec les bras tendus le long du corps. Pour la répétition suivante, reprenez l'intégralité de ce protocole sur l'autre jambe. Attention, sur cet exercice, ne pas laisser les genoux avant dépasser la pointe de pied sur la flexion. De même, veillez à ne pas dégrader votre équilibre en ayant des appuis moins larges que votre bassin. Le rowing. Ce mouvement polyarticulaire sollicite les muscles du dos, les biceps, les fessiers et les ischio-jambiers. Pour la position de départ, tenez-vous debout bien droit en ayant les pieds parallèles plus larges que le bassin et les bras le long du corps en tenant les haltères de chaque côté. Pour exécuter ce mouvement, décomposez-le en 4 temps. En 1, inclinez le buste en ayant le dos bien droit en poussant les fessiers vers l'arrière tout en amenant les haltères juste en dessous des épaules avec les bras tendus. En 2, effectuez un premier tirage en amenant les haltères vers les côtes et en veillant à garder les coudes serrés. En 3, effectuez un deuxième tirage mais cette fois-ci en ayant les coudes ouverts et bien larges sur la même ligne que les épaules. Et 4e et dernier temps, pour terminer, revenez en position de départ en ancrant fermement les talons dans le sol et en serrant les muscles fessiers volontairement. Pour ce qui est du rythme respiratoire sur ce mouvement, placez les expirations exclusivement sur les phases de tirage. Attention, sur cet exercice, ne pas arrondir le dos. Le gainage. Cet exercice sollicite les muscles abdominaux tels que le grand droit, le transverse et les obliques. Il sollicite aussi les muscles lombaires et les épaules. Pour ce mouvement, vous devez être en position statique en appui sur les coudes et les pointes de pied, tout en gardant le ventre rentré et le dos légèrement arrondi. Pendant l'exécution, adoptez une respiration lente et profonde, tout en essayant de répartir le poids du corps entre les coudes et les pointes de pied. Attention sur cet exercice, ne pas creuser le bas du dos ou redescendre le bassin plus bas que les épaules. La deuxième partie du burn time est composée du deuxième jour d'entraînement avec une activité cardiovasculaire. Alors ici c'est très simple. Cette deuxième session peut être faite avec l'activité qui vous convient le plus tant que la fréquence cardiaque et le temps d'exercice sont respectés. Donc voici quelques exemples d'exercices cardio qui pourraient vous convenir. Course à pied, vélo, elliptique, step et stepper, corde à sauter, rameur, natation, roller. Et l'idéal pour une parfaite exécution de votre activité cardiovasculaire est de vous munir d'un chronomètre et d'un cardiofréquence-mètre. Et pour ce qui est du cardiofréquence-mètre, peu importe lequel tant qu'il vous donne votre fréquence cardiaque en temps réel. Donc n'allez pas vous ruiner pour obtenir un appareil dernier cri. Un simple investissement de 10 à 15 € est amplement suffisant pour ce que vous avez à en faire. Faites bien attention, la fréquence cardiaque à maintenir pendant l'effort est propre à chaque personne. Donc n'oubliez pas de vous référer à votre plan de programmation pour déterminer la vôtre avant de commencer toute séance cardiovasculaire.